Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. Amen. Que la paix de Dieu soit toujours notre partage. Amen. Que ce jour de victoire et de résurrection nous amène davantage dans les pas de Jésus à être joyeux et à le glorifier en toutes choses. Amen. Que son nom soit témoigné. Amen. Dieu est vivant. Il nous fait grâce de pouvoir communier avec lui sur deux lectures. La première lecture de ce matin, vous l'avez entendu. Pour nous rappeler vers quel livre elle était tirée, s'il vous plaît. Livre des psaumes, Psaume de David, chapitre 16, verset 5 à verset 11. Merci, sois béni. Et la seconde lecture. Évangile selon Luc, en son chapitre 24, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, verset 1 à 10. verset 1 à verset 10. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons aller d'abord à travers notre première lecture, bien-aimé. Tiré donc à travers le psaume de David, qui est un poème. Un poème que David a écrit, je dirais, à la gloire de son Dieu, à la gloire du Messie. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quand nous prenons le verset 5, si quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Oui, Éternel, oui. c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. Est-ce que vous avez entendu? Le roi David dit, l'Éternel, c'est toi qui es ma part et La coupe où je bois. la coupe où je bois. Oui. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi, Seigneur, je n'ai personne d'autre. C'est toi sur qui je m'appuie. C'est toi qui m'assures mon lot. Oui. Un héritage délicieux m'est attribué. Un héritage délicieux m'est attribué. Oui. Une belle possession m'est accordée. Amen. Amen. Ça, c'est quel verset ça? Le 5. 5, oui. Et 6. Oui, 5 et 6. Et une belle possession m'est accordée. C'est-à-dire que, sois béni, sois-toi. Celui qui s'appuie sur Dieu, celui qui fait de l'Éternel ses délices, celui qui le prie dans son Saint-Temple nuit et jour, celui qui met sa confiance en lui, amen, Amen. celui-là n'aura jamais peur, il n'aura jamais crainte, il ne manquera jamais de rien. C'est pour cela que le roi David le dit ici simplement à travers, il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. Hein? C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Amen. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, en ce jour de résurrection de victoire, moi je ne sais pas sur qui vous comptez, mais moi je ne compte que sur Jésus seul. Amen. Amen. Parce que c'est en lui, avec lui et par lui que même je suis encore debout ici pour vous parler ce matin. Que son nom soit béni. En dehors de lui, on n'a personne d'autre. Nos regards seuls sont fixés nuit et jour sur lui. Hein? Et il le dit, et nous allons en venir tout à l'heure, il dit, la nuit, mon cœur m'exhorte. C'est-à-dire que tout le temps, nos pensées doivent être fixées toujours vers Dieu. Amen. Amen. Nos pensées doivent être fixées vers Dieu pour que la communion soit totale. Nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus pour nous rappeler le prix qu'il a payé pour nous. Pour nous rappeler que, oui, on peut dire qu'on n'est pas n'importe qui, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est parce que nous avons un prix à ses yeux. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis le comble à son amour. Amen. Amen. Il a mis le comble à son amour en donnant sa vie, en se sacrifiant pour nous. Amen.
Voilà. Il a mis le comble à son amour. Il allait, parce que Dieu nous a tant aimés, que son nom soit glorifié. Donc, ce jour est un jour de victoire et de résurrection, que son nom soit témoigné. Bien-aimés, quand nous prenons encore les versets 8, c'est ce que je vous disais à l'instant, oui. Qu'est-ce que nous dit encore le roi David? Il dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel devant moi, oui. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Amen. Sois béni. Amen. Quand Dieu est avec toi, on dit, la Bible dit quoi? Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Quand nous faisons de l'Éternel notre délice, hein, il n'y a pas match, diraient les Ivoiriens. Et le roi, lui il était roi, hein, David il était roi. Et il dit, j'ai constamment l'Éternel, hein, sous mes yeux, dans mon cœur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Amen. Ayons constamment Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être. Parce que quand Dieu est avec nous, nous ne pourrons pas chanceler. Amen. C'est quand nous l'abandonnons, quand nous allons chercher d'autres choses, d'autres solutions. N'oubliez pas que la Bible nous dit, à travers les commandements, que Dieu est un Dieu jaloux. Hein? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est parce qu'il n'aime pas ça qu'il est venu trouver son fils au chauffard. Pour dire que ces gens-là, quand ils meurent là, ils ne voient pas ma face. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de trouver leur propre solution sur la terre. Dieu n'aime pas qu'on trouve d'autres solutions en dehors de lui. Si le prix là qu'il a payé pour nous là, il ne peut pas s'amuser pour nous laisser dans les ténèbres. Donc en dehors de Jésus, ne cherchons pas autre chose. Ça fatigue Jésus. Le fait que nous cherchons d'autres solutions par soi-disant notre propre intelligence. Qui est intelligent plus que Dieu? Hein? Il a dit clairement, il allait prendre le chauffard dans le pays du vaudou. Et il a dit, prends cette église-là. Parce que mes enfants, il n'a pas dit, il a dit beaucoup de mes enfants. C'est l'amour dont nous héritons. Alléluia. Parce que Jésus dit, beaucoup de mes enfants. Donc, déjà, nous prenons comme ses enfants. Donc, le prix pour lequel nous célébrons aujourd'hui la résurrection, là, c'est à cause de ce prix de son sang, de la souffrance. Il a porté tout ça. Donc, nous ne devons rien au vaudou. Nous ne devons rien aux sorciers. Nous ne devons rien aux gens des ténèbres. Nous, c'est Jésus, une fois pour toutes. C'est pour cela que l'église céleste est arrivée. Parce que Jésus a dit, beaucoup de ses enfants, quand ils meurent, parce qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Personne ne va rester éternellement sur cette terre. Jésus est mort et il est ressuscité. Nous allons mourir et nous allons ressusciter. Notre corps est poussière, va rester en poussière. Mais notre âme, elle est éternelle. C'est cette âme-là qui va aller goûter les plénitudes de Dieu dans la félicité. Parce que si tu as bien travaillé, et si tu es revenu de tes mauvaises voies, parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas le pécheur, mais qu'il veut quoi? Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. C'est pour cela qu'il est venu voir papa au chauffard. Il faut dire à mes enfants, à commencer par Jérusalem, à commencer, on dirait, par le Bénin, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut dire à mes enfants que quand ils meurent, je ne les vois pas. Parce que sur cette terre, ils ont trouvé d'autres solutions qui ne sont pas mes solutions. Ils ont cherché d'autres voies qui ne sont pas mes voies. C'est pour cela que, bien aimé, il nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur, sincèrement, de tout notre être, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, et à l'aimer, à le servir lui seul. Amen. C'est à cause de lui qu'on ne fait plus d'autres sacrifices. Hein? C'est à cause de Jésus, par son sacrifice, parce qu'il est le sacrifice parfait. Demandez aux enfants d'Israël qui n'ont pas connu Jésus,
Demandez aux musulmans qui ne reconnaissent pas Jésus, même s'ils disent que nous, on connaît Jésus. Non, ce n'est pas seulement le connaître comme un prophète, mais connaître Jésus comme le Messie. Si tu as connu Jésus comme le Messie, si tu le reçois, tu n'as plus besoin d'aller tuer mouton. Nous, on n'a plus besoin d'aller tuer mouton. Demandez ceux qui sont riches. Parmi ces gens-là, ils n'ont pas de problème, hein, parce qu'ils ont les moyens d'aller acheter leurs moutons. Mais les pauvres, c'est comme ça. C'est dur. Parce qu'il faut faire le sacrifice. Dites-leur de venir à Jésus. Parce qu'avec Jésus, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Parce que Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Et donc, nous qui sommes les chrétiens célestes, ne soyons pas là. Nous sommes ce peuple-là qui s'égarait. Nous sommes de ceux-là qui s'égaraient. On s'égarait. Et quand on mourait, même bien vu qu'on était chrétien, Jésus nous a dit cache. Il ne nous voyait pas. Il ne nous recevait pas. Tu as beau aller à l'église. Quand tu vas chercher d'autres voies, d'autres gris-gris, d'autres magies. Aujourd'hui même, les gens cherchent l'argent à sacrifier leurs proches, leurs enfants pour devenir milliardaires. Mais si tu es milliardaire et que tu n'as plus d'enfants qui vont en profiter, hein, vaut mieux rester pauvre et digne, hein, que de chercher des voies via lesquelles tu vas t'obliger, on dit donne ton bras. Mes frères et sœurs, venez à Christ. Même si tu es pauvre, tu es heureux. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire. C'est-à-dire que même là où on a froid, on est heureux. Parce qu'on sait qu'on est venu prier Dieu. La Bible dit qu'on est 2 ou 3, son nom il est au milieu de nous. Amen. Donc s'il est au milieu de nous, pourquoi nous allons craindre? Ni le froid ne peut rien faire contre nous. Même regardez, on prend la torche. Pourquoi? Parce que ça fait bientôt plus de 7 mois qu'on nous a coupé l'électricité. Et comme nos églises nous abandonnent, il faut le dire, hein, ils sont là seulement, il faut venir me suivre, Mais vous faites quoi pour l'église de Dieu? Nous, on suit Jésus, c'est Jésus qu'on connaît. On ne peut pas suivre les hommes. On n'a même pas de service juridique, de service comptable. On n'a rien. Chacun qui vient avec moi. Non, moi je suis avec Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Moi je suis avec Christ. C'est ce que Paul nous a enseigné pendant cette semaine sainte. L'autre vient dire, moi je suis de Paul. Mais nous les célestes, on fait la même chose. Le même combat que hier les catholiques ont fait. Aujourd'hui l'autre dit, moi je suis de Imeco. Moi je suis de Porto Novo. Mais est-ce que Porto Novo a donné sa vie pour toi? Est-ce que Imeco a donné sa vie pour toi? Hein? Soyons de Christ. C'est Christ qui a donné sa vie pour nous racheter. Donc, arrêtons les problèmes politiques comme Paul nous enseignait. Et il dit, même vous dites vous êtes de Paul, mais moi-même j'ai baptisé combien de gens parmi vous là? Dites, moi je suis qui? Et c'est moi Paul, j'ai donné ma vie pour vous. Alors bien aimés dans le Seigneur, revenons à Jésus et mettons-nous dans ses pas. Il dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Cherchons Jésus. Amen. Amen. Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Amen. C'est ce que Paul dit. Soyons confiants. Paul le dit. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Cherchons Jésus. Constamment. Constamment. Tout le temps. Parce que nous sommes une église bénie. Nous sommes des chrétiens célestes. Pourquoi Jésus ne nous a pas dit que nous sommes des chrétiens tout court? Parce que nous avons dépassé le cap de chrétien. Le chrétien, c'est celui qui croit. Et si tu crois en moi, tu es sauvé. Mais au-delà de là, tous les préceptes dont certains disent aujourd'hui que c'est Jésus a aboli. Jésus n'a rien aboli. Quand tu le mets en pratique, aujourd'hui il y a des chrétiens, nous on est sanctifiés. Comment? Parce que nous, le dimanche là, on fait 3 jours d'abstination. On ne va pas coucher avec nos femmes. Pendant 3 jours, on ne touche pas à la femme pour être sanctifié pour venir à l'église. C'est une sanctification de chair, vous direz. Mais il y a les chrétiens, eux, ils vont même dimanche, même matin, ils vont aller faire l'amour. Pour eux, ce n'est pas grave. Ils vont aller à l'église. Mais ils ne sont pas dans la sanctification. Ils sont 7 chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens célestes. Parce que les chrétiens célestes doivent faire 3 jours d'abstinence. Dès jeudi
au plus tard, il ne touche plus à la femme jusqu'à dimanche. Donc quand tu comptes, jeudi c'est le dernier carat, vendredi, samedi, dimanche, ça fait le 3e jour. Comme Jésus, il a fait 3 jours, il est ressuscité. Donc, nous sommes un peuple de rachetés qui marchons, nous sommes un peuple de sacrificateurs qui marchons dans la sanctification et qui mettons en pratique les lois de David. Là. Nous, on les met en pratique. Et Jésus a donné autre chose par-dessus. Même le porc qu'on ne mange pas là, c'est dans la Bible. Ça fait partie des interdits. Pour les chrétiens, les croyants, c'est interdit. Donc, il n'y a rien de nouveau. Les 40 jours, quand la femme, quand elle est enceinte, quand elle accouche, elle ne voit pas l'église là, c'est biblique. Tout est biblique. Et en plus, il y a une grâce, une puissance que Satan ne peut même pas nous toucher. Pourquoi? Dans le Gloria. Dans le Gloria, nous proclamons quoi? Nous proclamons ce à quoi nous appartenons. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est tout. On n'a pas dit, Satan n'est pas dedans. On rend la gloire au Père, on rend la gloire au Fils, on rend la gloire au Saint-Esprit. C'est notre devise, ça. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant. Il en sera éternellement. Amen. C'est tout. Il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre ici. C'est pour cela que mes frères, de tout votre cœur, ne faites pas que les souffrances de Jésus, par lesquelles nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, puissent encore recommencer par nos mauvaises voies. Quand il a dit au chauffard, beaucoup de mes enfants, quand ils viennent, ils meurent, ils ne me voient pas là. C'est parce que nous trichons. On ne peut pas être dans l'église aujourd'hui et l'amour n'est pas là. On ne peut pas être dans l'église aujourd'hui et se méfier de son frère et de se méfier de sa soeur. Parce qu'il y a des gens dans l'église, c'est vrai que tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui sont enfants de Dieu. Ça c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc, laissez-les, comme Jésus a dit à l'ivraie, laissez les livrets là tranquilles. Jusqu'à la moisson. C'est Dieu qui est le Dieu des moments et des circonstances. En son temps, il va agir. Pourquoi nous agiter? Pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi? Nous devons regarder toujours à la croix de Jésus. Il y a mon chargé, Père son âme, Papa Ngora. Il me disait, quand tu viens à l'église, ne regarde pas Pierre, ne regarde pas Paul, ne regarde pas Jeanne, ne regarde pas Marie. Regarde à la croix, fixe la croix et prie ton Dieu. Admire la croix. Voilà, mes frères, ce message. On ne vient pas voir, lui là sa soutane brille, lui là c'est comment. On n'est pas dans un cirque, on est à l'église de Dieu. Que son nom soit glorifié. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, que dans son amour, il nous a manifesté son amour. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu mourir pour nous, pour porter tous nos fardeaux, par son sang. Nous avons eu cette alliance nouvelle et éternelle. Par son sang, nous avons été couverts. Le prix a été payé. Voilà. C'est comme quand vous allez au marais, on dit venez payer dot. Mais nous, notre dot, c'est Jésus qui l'a payé sur la croix. Amen. Jésus a payé une fois de plus la dot pour chacun de nous. Amen. Si nous le recevons et que nous mettons notre confiance, oui, la confiance doit être totale. Et que sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons, si nous le demandons avec foi et confiance, Dieu pourvoira à nos besoins spirituels comme matériels. Que son nom soit béni. Bien-aimés, voilà, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et le roi David l'avait vu. Et quand nous prenons le verset 10, si quelqu'un peut nous le dire, s'il vous plaît. Oui, de notre première lecture toujours, Psaume 16, verset 10. Oui. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Jésus, en lui, en ce jour de gloire et de résurrection, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Oui. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition.
Tu ne permettras pas que ton